Coucou les amis, comment ça va? Bienvenue pour ce nouveau cours magnifique qui s'appelle le Mégatron. Qu'est-ce que c'est que le Mégatron? Je vous laisse découvrir un petit peu cette nouvelle discipline magnifique. Oups, merde. Eh ben oui, j'ai cassé l'élastique. Bon, on fera le cours sans l'élastique. Alors, échauffement, très important. 10 minutes d'échauffement, ça va être super important. Ensuite, on va avoir un exercice sur 30 secondes des burpees sur le tronc. Cette version est plus facile de burpees parce qu'il y a quand même une petite élévation des jambes. Ça évite de descendre trop le buste vers le sol. Ensuite, on aura le jump. Alors, cet exercice est très cardio. Dès qu'il s'agit de sauter, de toute façon, c'est cardio. Ensuite, on va avoir le run-run. Très rapide en deux versions. La première version, on alterne droite et gauche. Et une deuxième version un peu plus rapide et un tout petit peu plus haute. Bien sûr, on va alterner à chaque fois en pyramidal, jambe droite ou jambe gauche. Ensuite, des pompes inclinées avec l'élévation des jambes qui va solliciter la poitrine. Et une version ensuite un peu plus facile, ça va être les pompes sur le tronc. Cette version est assez facile puisqu'on est en élévation quand même. Ça va permettre de soulager par rapport au premier exercice de pompe. Ensuite, le in-out, donc on va ramener les genoux et les éloigner, qui va faire un travail abdominal. Ensuite, avec l'élastique, je l'ai cassé, on pourra travailler sur le dos si vous l'avez. Il va y avoir trois positions, une position en milieu comme celle-ci, une position très haute avec les mains qui vont partir aussi vers la hauteur et une position beaucoup plus basse où les coudes vont tirer vers l'arrière. Voilà, elle arrive, c'est cette version-là. Il suffit bien de contracter le dos et de resserrer les omoplates. Et ensuite, la version triceps, donc je garde le coude collé au niveau de mon buste et je fais une extension de mon avant-bras. Voilà, et là, manque de bol, l'élastique il va casser. Écoutez, on fera autre chose. On a un exercice magnifique. On va prendre un tronc. Alors, il fait à peu près 40 kg celui-ci. J'ai regardé sur Internet le poids que faisait un tronc de ce type. Je vais aller avec une balance quand même pour le mesurer. Donc, on a fait les squats. On va faire les fentes latérales. On va faire un porte-petit tronc avec les coudes qui restent à 90 degrés. Les coudes restent à 90 degrés. Et là, on va faire un pulse. C'est-à-dire, on va aller chercher un peu plus loin pour un travail au niveau du dos. Voilà, avec une rotation aussi sur les obliques. Une petite élévation de tronc, alors ça c'est une version très facile, mais ça va squatter grave. Vous allez voir vos cuisses, on rajoute un petit peu de charge, une demi-charge. Ensuite le squat il va être en décalé, on va avoir une jambe en parallèle avec le tronc et une autre jambe qui va être face à moi. Donc dans ce cas-là, vous allez voir, ça va faire un décalage au niveau de ce squat et le tronc va nous rajouter un petit peu de charge. Ensuite on va avoir le tirer et glisser. Alors ça va être un travail sur les lombaires, mais vous allez voir qu'on va rester quand même sur les cuisses au niveau d'un squat. Voilà, un petit squat tout petit, mais en plus on rajoute une charge au niveau du dos et des lombaires. Et ensuite, on va faire le suspend-tronc. Qu'est-ce que le suspend-tronc? Tu restes suspendu. Alors, j'ai pas l'élastique, quel dommage, mais c'est pas grave, on a de quoi s'amuser. Voilà, de quoi utiliser son environnement pour faire des bons exercices. Est-ce que vous êtes prêts? Prête? Ready? Go. Est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Moi j'y vais. Allez, on y va. Premier exercice, on s'échauffe. Vous prenez bien le temps de vous échauffer. Vous allez faire mon échauffement sur ma chaîne YouTube. Et là on y va pour les burpees. Allez, c'est parti. Voilà, donc on essaie de bien fléchir lorsqu'on monte sur le tronc pour garder les appuis. On va pas trop vite, je vais moins vite que sur un burpees normal. Vous me connaissez, sur les burpees généralement je vais beaucoup plus vite, mais là vu qu'il y a le tronc, on va essayer de sécuriser la posture. Alors les genoux sont un petit peu fléchis pour ne pas tendre les jambes, justement pour garder le contrôle sur le tronc. Si on éloigne trop les jambes, les épaules vont partir vers l'avant et vous allez peut-être avoir un petit peu mal aux épaules. Donc gardez les genoux fléchis. C'est pas gênant, c'est pas le but. Le cardio vient sur cet exercice-là. Cet exercice, vous allez amortir demi-pointe, essayez de bien atterrir sur les demi-pointes et de bien fléchir à l'arrivée. Voilà, on prend le temps de bien tourner, vous prenez le temps de bien vous élancer. Les bras vont justement vous aider à cette extension. Essayez de bien ramener les genoux et là, il faut vraiment gainer. Là, il faut mettre des abdos. Non, vas-y, tu me balances les abdos. Ah, tu vois, j'ai pas mis les abdos, j'ai failli trébucher, me gameler la gueule, ping. Alors, il y a deux tours là-dessus. Il y avait un tour où on fera la mise en place et le deuxième tour, on va essayer quand même d'y aller avec
un petit peu plus de bounce, un petit peu plus de rebond, voilà, on le voit bien, hein, regarde comment je rebondis là, hop, petit bounce, 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 voilà, et là tu vas voir, je vais pas trébucher comme tout à l'heure, j'ai failli me prendre le cul sur le tronc, bon c'est pas grave, hein, voilà, putain, je suis à la limite de me prendre le tronc dans le cul, tu vois. Aïe, ça peut faire mal, hein. Bon, voilà. 30 secondes de travail et puis 15 secondes de récupération. Voilà, pour l'instant, on va y aller comme ça. Je vais faire un live où on fera 40 secondes de travail et on fera uniquement 10 secondes de récupération. Ça, c'est vraiment la formule que moi, j'adore. J'adore cette formule, 40 secondes de travail et 10 secondes de récup. Je trouve que c'est vraiment bien optimisé. Alors, ensuite, on va avoir... Alors, attends, là, c'est la vidéo qui vient, là, je sais plus, moi. Je suis dans mon lit, là, en train de commenter. Voilà, le run-run. Alors, le run-run, je commence jambe droite. Tu vois, j'ai commencé jambe droite. J'en fais à peu près 8, c'est ça. Et là, j'ai cliqué pour taper et changer de jambe, jambe gauche. Voilà, je vais te montrer après la jambe droite. Clac, clac. Voilà, jambe droite. Donc, tu prends le temps. Et après, tu vas voir que je vais aller en découpant. Et je vais couper pour la jambe gauche. Voilà, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Voilà, j'ai fait en alterné, jambe droite et jambe gauche. Le run-run, on va le faire 2 fois. Je vais mettre juste un petit peu de profil pour que tu vois. Mais là, je vais aller un petit peu plus vite. D'accord? Donc, chacun son rythme. N'hésitez pas voilà, à le faire même au sol, ce petit run-run. L'avantage aujourd'hui, c'est d'avoir des exercices quand même qui sont un petit peu différents de ce qu'on sait faire. Et puis voilà, c'est histoire de trouver de la variété. Et on va ressentir d'autres muscles. Et il y a d'autres ressentis voilà, qui sont sur ce travail-là. Donc, je vais un petit peu plus vite, un petit peu plus haut. Puisque j'ai pris mes marques, je suis à l'aise. Voilà, j'ai changé de jambe. Voilà. Hop, principalement sur les jambes, voilà, l'autre, hop, j'essaie de garder le dos droit, pas trop basculer vers l'avant, mais on est obligé pour garder le centre de gravité, voilà, le but, voilà, et là je découpe, jambe droite, 1, 2, jambe gauche, bing, jambe droite, bing, c'est pas mal tout ça, hein, moi je trouve, c'est pas mal, hein, pour un petit vieux comme ça, comme moi, c'est pas mal, hein, moi je trouve que je me débrouille bien pour un petit vieux, petit papy. Ah, les petits jeunes là, venez me voir là, les petits jeunes là, vous allez voir un petit peu là, ce que je vais vous mettre moi. Ouais, généralement c'est en cours, c'est rigolo parce qu'en cours, hein, les gens qui connaissent pas, ils viennent me voir, puis après ils se rendent compte que ah oui effectivement, il rigole pas le mec. Voilà, bon chacun son niveau, vous y allez progressivement. Le but c'est pas de la compète, c'est de la compète avec vous-même. Ne vous mettez pas en compétition avec les autres, c'est en compétition avec vous-même et de progresser à chaque fois par des petits paliers et d'essayer d'être à chaque fois sur la petite limite à la fin de l'entraînement, genre t'en peux plus. Voilà, mais tu sais qu'il t'en reste un tout petit peu et tu vas pouvoir aller pousser un tout petit peu plus loin. On va garder cette réserve pour pas se blesser. Alors là, on fait des pompes en élévation avec les jambes élevées. Si c'est trop dur, parce que là, forcément, la sollicitation et le poids sur toute la chaîne pectorale, elle est beaucoup plus intense. Donc, mettez les jambes au sol, voilà, ou sur les genoux. Donc après, on va faire une version qui travaille un autre groupe musculaire au niveau de la poitrine. Et là, on va mettre les mains sur le tronc. Et là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, même un peu plus facile que sur les genoux, je vous le dirai franchement. Donc ça, c'est une version que vous pouvez faire des pompes sur un mur. C'est idéal, ou sur une petite commode. Voilà, un petit calax. Parce que là, j'ai un petit calax. C'est pour ça que je regarde le calax. Je vois qu'il y a un calax dans la chambre. Voilà, hop, je fais des petites pompes. Vous connaissez pas les calax? On va taper sur Google, calax. Alors, j'évite d'avoir les coudes. Là, on le voit pas bien, hein, mais normalement, les coudes vont pas aller au niveau des épaules ni au-delà des épaules. Sinon, vous allez vous faire mal au niveau des épaules. Regardez ma vidéo sur les pompes, 8 positions de pompe. Il y en a même beaucoup plus, mais pour l'instant, j'ai fait les 8 premières. Et j'explique bien dans cette vidéo que les coudes doivent rester à 45 degrés en dessous des épaules. Voilà, sinon vous allez trop solliciter la chaîne du grand deltoïde, du deltoïde de l'épaule, et vous risquez un petit peu de vous blesser. Là, on va pareil, ne pas projeter les mains vers l'avant, on va se mettre à 90 degrés sur les genoux. Voilà, je prends la posture, je calibre mes bras, j'attends, là c'est ma récup, et ensuite je vais faire genou in-out, c'est-à-dire les pieds vont en simultané, les deux pieds, et les genoux, ramener les genoux, voilà, et là on travaille bien sur le fléchisseur de hanche et la chaîne des abdos,
est bien sollicité, les fessiers sont hauts, ce qui va éviter de trop tirer sur les lombaires, et le travail est accentué ici sur les abdominaux, mais aussi les épaules, hein, d'accord, hein, les bras là sont sollicités, hein, sinon il y avait, on se mettait sur le dos et on levait les genoux, hein, mais bon, le but c'est travail aussi sur le haut du corps, et bien sûr le Magic Tron, le In-Out Tron, ça c'est la discipline que je viens de créer, le Magic Tron. Ensuite j'ai trouvé un rondin de bois là, comme ça, là, qui doit faire au moins 40 kg. Je vais aller avec une petite balance pour le mesurer cet après-midi, et on va faire des jolis squats. Alors, squat en position médium, voilà, on a à peu près 40 kg. Regardez, je garde les coudes à 90 degrés. Pourquoi? Pour créer une petite saturation de travail au niveau des biceps. Voilà, donc les biceps sont aussi en plein mouvement de supporter la charge, et en même temps, je travaille sur le squat. Vous avez vu le bruit qu'il fait quand il tombe là? Non, t'as jamais vu? Alors, il y a 3 séries de squats, hein. D'accord, on ne fait pas même 4 et 5, hein. Il y a 5 séries, mais après on va utiliser un squat un petit peu décalé. Vous allez voir, ça va être un petit peu la subtilité. Vous aimez bien mes commentaires? Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, hein. N'oublie pas, ça c'est très important. Tu commentes, tu dis ouais c'est sympa, super rigolo, j'aime bien. Alors deuxième petit squat tronc. Allez, on y va, on garde les coudes à 90 degrés. Voilà, 3... et gratte. Alors, je pousse bien les fessiers vers l'arrière pour un travail sur les fessiers. Je ne vais pas plus bas que le genou, hein. Là, on travaille sur les fessiers, hein. C'est vraiment le but. Et je mets le poids dans les talons. Les genoux évitent de basculer devant les orteils. Je garde le dos droit. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller super vite. Le but du jeu est vraiment de bien contracter les fessiers à la montée. Essayez d'accentuer ce travail en contractant les fessiers lorsque vous montez, et aussi de rentrer le ventre. Vous rentrez le nombril, vous rentrez et vous gainez ces abdos. Vous gardez absolument les abdos gainés. Quand vous allez rentrer le nombril, vous allez voir, vous allez optimiser ce travail. Donc tant qu'à faire, tu fais des squats, tant qu'à faire, fais des abdos. Je ne vois pas pourquoi tu ne ferais pas les deux. Voilà, donc on a fait le 2, on va faire le 3. On est pas rapport à un troisième tour. Allez, coude à 90 degrés, voilà, maintenant les biceps, ça commence à charger. Si tu n'as pas de tronc, comme ça, que tu ne trouves pas de tronc, hein, de tronc adapté, moi j'ai eu la chance d'en trouver un, ah là là, magnifique, je vais l'amener chez moi tellement qu'il était beau ce tronc. Voilà, bon, il faudrait peut-être le laver, le poncer, bon, c'est un autre problème, on s'en fout. Prenez peut-être des haltères, hein, prenez rien du tout aussi, ça marche très bien, voilà. Ça marche très bien, sans rien. Dans ce cas-là, faites un petit peu, peut-être 2 séries supplémentaires. Alors, après, il va y avoir un autre exercice. Qu'est-ce que je fais là? Je fais encore des squats. Normalement, je fais 4 tours. Et, là, je suis en train de récupérer. Alors, j'ai coupé après la vidéo pour la fente latérale, parce que la première version que j'avais faite, je trouvais que techniquement j'avais fait quelques petites erreurs techniques, donc je vous ai mis une version plus propre, voilà, ici. Donc il y a 2 tours de cette version là, hein. La première je l'ai coupée parce que je voulais pas que vous ayez quand même en visibilité une posture qui est pas clean, hein. Voilà, il y avait des erreurs techniques, et ça me permettait un petit peu de savoir où j'en étais un petit peu avec ce tronc là, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Voilà, donc là je vais faire une fente latérale, et justement c'est le même bras, même jambe, voilà, vous voyez, j'essaie de bien centrer ce tronc au centre du corps pour avoir un bon équilibre des deux. Je ne me presse pas, voilà, je prends le temps de faire une belle petite fente en poussant les fessiers vers l'arrière. On ne le voit pas bien, j'aurais dû décaler la caméra, mais je pousse vraiment les fessiers vers l'arrière en gardant le dos droit, voilà, et de rentrer le ventre et le nombril. Voilà, donc là il y a une première petite version, et on va faire normalement une deuxième petite série. On récupère un peu. Comment allez-vous sinon? Ça va? Ça se passe bien les vacances? Ou pas trop? Hein? Pourquoi vous me répondez pas? Vous êtes relou aussi, hein. Voilà, donc il y avait 2 séries. Donc j'avais coupé la première. Donc là on va prendre le tronc, on va garder les coudes à 90 degrés et on va jouer. Regardez, les coudes ne bougent pas, hein. Je vais jouer justement sur le dos, les cuisses, voilà, et les fléchisseurs pour justement travailler aussi sur les obliques. Aïe, j'ai mal pour moi, je te jure.
Aïe, 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 que c'est lourd. Voilà. Je le prends à l'extrémité. Et là, le but, c'est vraiment d'aller chercher le pied. Mais t'écrases pas le pied, hein. Je me suis rendu compte en voyant la vidéo, j'aurais pu m'éclater le pied. Genre le tronc, il t'éclate la gueule. Bon. Alors là, je décale un petit peu, oui. Pourquoi? Pour que vous puissiez voir aussi ce décalage. On va utiliser à peu près le même mouvement, mais je vais aller chercher plus loin. Et en tournant les épaules, on va bien le voir, je vais tourner les épaules pour travailler sur les obliques. J'ai appelé ça le pulsotron. C'est bien ça, le pulsotron. Voilà, je vais aussi tourner un petit peu plus les épaules. Voilà, vous voyez, hop, chop. Et tout à l'heure, j'étais de face. Là, je tourne et je travaille aussi sur la chaîne dorsale et au niveau des obliques. Alors, l'avantage un petit peu avec ces exercices différents, c'est vraiment de travailler sur des muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire avec les mouvements classiques, les mouvements standards, avec les élastiques, etc. etc. Voilà, avec un élastique, ouais, il faudrait un tube pour que je puisse vous montrer un petit peu ces décalés en oblique où on peut travailler justement sur une rotation du buste. Mais là, le but, c'est d'utiliser l'environnement. Voilà, je suis en forêt, je suis à la montagne, je suis à la mer. Et ben écoutez, j'improvise, je trouve des trucs. Voilà, je me programme 30 secondes, j'essaie de sécuriser la posture, de voir ce que je peux faire et je m'amuse et voilà. Je vous encourage à faire de même. Faites de même. Soyez curieux, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Alors, oui, j'allais dire amurez-vous. Je sais pas pourquoi. Bon. Alors là, c'est tout simple. Je garde le dos droit, je descends. Là, ça va aussi squatter et je vais rajouter juste une demi-charge. Cet exercice n'est pas trop difficile. Mais c'est juste vraiment de garder le dos droit et de penser à une petite élévation, voilà, du tronc. Alors, j'avais pas de pneus, j'aurais voulu trouver un gros pneu, vous savez, pour faire les gros balancés de pneus. Je me suis dit, on va faire une version un petit peu facile, parce que je n'ai pas trouvé de gros pneus ou de gros troncs qui pourraient faire l'affaire. Parce que le but, c'était de trouver le tronc et de faire de la propulsion. Alors là, on va avoir un squat un peu décalé, c'est-à-dire, je vais avoir une jambe à 90 degrés en parallèle avec le tronc et une autre qui est face à moi, à la caméra. Vous allez essayer de garder un angle de 90 degrés avec vos deux cuisses. Poussez bien les fessiers vers l'arrière et surtout ne laissez pas le genou partir à l'extérieur ou vers l'intérieur. Essayez de le garder bien aligné avec votre cuisse et avec votre orteil. Vous imaginez une ligne et que voilà, vos articulations soient bien alignées. Si vous sentez une petite douleur articulaire, non, vous arrêtez le mouvement et vous vous assurez que vous ayez une douleur au niveau des quadriceps, des cuisses, une douleur musculaire qui est normale due au travail musculaire que l'on fait. Pas de douleur articulaire, vous ne devez pas sentir voilà, un frottement sur les os, les choses comme ça. Essayez de sentir que le mouvement est propre et vous sentez que c'est bien justement le muscle qui fait le mouvement. Voilà. D'ailleurs, c'est le muscle qui fait le mouvement, c'est pas l'os. Bah oui, voilà. Mais qu'il n'y ait pas de déplacement. Là, voilà, on ne travaille pas sur... On essaie d'avoir à chaque fois sur le mouvement. Voilà, un mouvement sur deux axes, c'est bien. Hop, et je pousse les fessiers. Voilà. Si vous avez un doute, filmez-vous, même sans charge. Vous faites le mouvement comme ça, vous imaginez que vous avez un trou. Ou vous filmez, juste 2 secondes, vous m'envoyez la petite vidéo et vous me dites « Ouais, David, t'en penses quoi de mouvement ?» Et je te dis « Écoute, ouais, c'est canon, vas-y, tu peux mettre un tronc. » Ou bah non, mais pas de tronc, là ça va pas, là ton bassin il bouge, c'est en décalé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous m'envoyer la petite vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous faire une petite correction. Alors on va avoir un exercice qui est super intéressant, qui va travailler les épaules, les lombaires, et les cuisses, et les fessiers. Et là, cet exercice, ça s'appelle le tire-pouce. Voilà. Et je me suis dit comme ça, vas-y, viens, on va voir ce que ça donne. Allez, et on tire, et on ramasse. Et la difficulté de cet exercice, c'est que plus ça va aller, plus on est en train de creuser dans le sol, et plus on est en train de raboter le sol et ramener de la terre. Et plus c'est difficile parce qu'il y a de la charge supplémentaire. Donc voilà, donc au départ, je me suis dit, c'est assez facile. Et après, plus ça allait, plus ça creusait, plus il y avait de la terre, et plus, oulala la vache. Oulala la vache. Ah ouais, tu vois, on va la vache. Voilà, et après, c'était vraiment assez difficile de tenir le rythme. Donc, ça m'a donné chaud. J'ai décidé d'enlever mon t-shirt. Voilà.
Donc là, on y va, on tire et on pousse, on tire, voilà. Voilà, comme ça, voilà, on tire bien. Et regardez les cuisses, on reste en demi-flexion là, sur un tout petit mouvement de squat. Et en plus, il y a la charge, on voit le dos, là, les lombaires qui travaillent bien sur la chaîne dorsale. Et les épaules sont sollicitées aussi pour ramener ce tronc et le tirer. Et là, je vous dis, ça fait du bien de s'entraîner comme ça en forêt. Oh, bah, je vais y aller cet après-midi parce que ça me manque. Et voilà, voilou. Et ensuite, voilà, si vous avez une petite barre ou une branche, assez solide hein, quand même, attention, n'allez pas vous gaufrer. Une petite branche assez solide, bah, vous restez un petit peu comme ça en extension. Et là, le coup du jour, l'élastique qui pète. À bientôt!